Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. J'avais dit ça quand le pasteur Marcelo s'est marié à Madame Esther Aïcha, sa femme. Je m'étais dit que aussi longtemps que Esther Aïcha vivra avec le pasteur Marcelo, elle ne vivra qu'à l'ombre des mamans blanches. Parce que le mariage était tellement précipité. Elle est entrée dans le mariage avec des tourbillons, sortie du mariage 25 matin. Le pasteur Marcelo a été conseillé de ne pas trop louer sa femme, au vu aussi de tout le monde, vu ce qui s'est passé avec Maman Blanche. Le pasteur Marcelo a été conseillé. Lui-même, il a dit ça plusieurs fois. Moi, je l'ai écouté, bien qu'on m'a interdit de le faire. Donc, Maman Blanche était tellement louée par son mari que tous avons appris à aimer cette dame parce que le pasteur Marcelo parlait d'elle à temps et à contre-temps. En parlant de ça, j'ai même une vidéo où le pasteur Marcelo est en train de parler de comment prendre soin de sa femme. Ne pas trouver qu'une femme, elle n'est pas un objet, elle a un mot à dire, elle doit avoir une belle voiture. C'est à la femme d'être privilégiée. L'homme peut marcher à pied, mais la femme en voiture. Et beaucoup d'histoires comme ça. Mais curieusement, le pasteur Marcelo ne sait pas s'ouvrir pour le faire avec Esther Aïcha à cause de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, tellement qu'il a loué Maman Blanche, aujourd'hui Maman Blanche n'est plus, ça fait 1 année et demie. Mais cette histoire continue sur les réseaux sociaux, les archives ne cessent de réapparaître. On veut passer à autre chose, l'archive revient. On veut passer à autre chose, l'archive revient. Que le pasteur Marcelo n'arrive pas à imposer cette dame au cerveau des Congolais. Et voici encore, la femme s'est fait attaquer. Elle s'est fait attaquer maintenant par d'autres prédications qui n'avaient rien à voir avec le pasteur Marcelo. Si cette dame n'était pas mariée avec le pasteur Marcelo, on n'en saurait rien de ces petites vidéos qui étaient sorties sur TikTok avant son mariage. Les vidéos de prédications. Mais quels sont ces genres de prédications? Moi, je me réserve beaucoup de critiques de cette dame sur une base d'une petite partie. Mais j'avais lu le commentaire et tout. Elle a mal parlé. Elle a été consacrée pasteur parce qu'elle voulait se marier avec le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi son pasteur l'avait vite consacrée. Parce qu'elle a été consacrée pasteur au mois de mai. Elle a épousé le pasteur Marcelo au mois de juillet. C'était peut-être très tôt. Est-ce qu'elle était mature? Parce qu'on savait qu'elle allait épouser le pasteur Marcelo. On allait vite la consacrer pour être au-dessus des échelles-là et faire ce qui... Donc, bref, pour ne pas vous prendre trop votre temps, Esther Aïcha s'est fait humilier à un niveau où vous n'avez pas d'idée. À un niveau où vous n'avez pas d'idée. Et je me réserve beaucoup pour faire quoi que ce soit comme commentaire. Parce que moi, je ne suis pas prédicatrice. En tout cas, je ne suis pas prédicatrice et je ne veux pas m'attarder à ça. La vidéo que le pasteur Marcelo louait sa femme, je vais poster, mais ça sera à la fin. Mais avant, vous aurez seulement le vidéo d'Esther Aïcha, avec beaucoup de fautes selon cette servante, beaucoup de fautes qu'elle estime qu'on ne pourrait pas la laisser prêcher. Alors, je ne sais pas depuis qu'elle est à la Compassion Kinshasa si elle a déjà prêché. Je n'ai pas vu en tout cas. Je sais qu'elle prie. Elle fait des prières de clôture. Mais prêcher en tout cas, je ne sais pas. À moins que je... En tout cas, je ne sais pas. Mais prier, oui, elle prie bien aussi. Mais prêcher, en tout cas, je ne sais pas. Est-ce que le pasteur Marcelo ne veut pas qu'elle prêche parce qu'elle a encore besoin de maturité? Ou parce que le pasteur Marcelo ne veut pas qu'on puisse dire que
il est en train de privilégier cette femme. Beaucoup de questions, mais ce qui est sûr, cette femme a beaucoup de contradictions selon la vidéo et selon la dame, elle n'est pas digne d'être une prédicatrice. Est-ce que Dieu choisit le parfait ou les imparfaits? Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Est en train de rencontrer un Seigneur Jésus qui n'a aucune pitié, aucune miséricorde pour elle. Il lui balance des paroles comme ça, mais elle ne se décourage pas. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien aimé, dans ce verset ici que nous avons lu, dans ce passage de l'exemple de la femme cananéenne, nous voyons que cette femme, elle a fait preuve de persévérance. Elle ne s'est pas découragée. Elle est venue vers le Seigneur Jésus. C'est de la même manière que toi aussi tu viens dans la présence de Dieu pour prier. Les amis, sortez de ces faux enseignements. Ça, c'est vraiment l'anti-biblique à un niveau anti-Dieu même, anti-Jésus même. C'est le diable. Je vous ai dit ici que la sœur est démoniaque. Elle ne prêche pas la parole de Dieu. Et puis après tout, prêcher, c'est pas vociférer. C'est pas rapper aussi non plus, non. Prêcher, c'est communiquer la vie aux autres. On ne joue pas avec la chair, la sœur Aïcha. Elle parle de la femme syro-phénicienne ou la femme cananéenne. Les amis, ici quand elle dit le crime, à ne jamais dire, à ne jamais penser même une minute, de dire que Dieu a manqué, Jésus-Christ a manqué de miséricorde. Ou a fait semblant de manquer de miséricorde. Non. Non. Vous savez que quand un prédicateur prêche, souvent il parle de l'abondance de son cœur. Faites très attention. Ah oui. Si madame, si tu manques de miséricorde et ton mari, vous n'avez pas de miséricorde, c'est grave, ce n'est pas bien. Jésus ne peut jamais manquer de miséricorde pour la simple raison que la miséricorde, c'est un attribut de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça qui est à lui, son caractère même. Là, ça fait partie de sa vie, son être. Il y a la miséricorde, il y a la sainteté, il y a la justice, il y a l'amour. Ce sont la compassion. Ce sont des attributs communicables. C'est-à-dire, Dieu peut nous communiquer cela. Et il nous appelle aussi à être miséricordieux. La miséricorde, c'est quoi? Et il y a aussi des attributs non communicables, comme l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Il ne peut jamais nous communiquer cela. Même si tu pries comment, Dieu restera omniscient. Le diable n'est pas omniscient, Dieu est omniscient. Le diable n'est pas omnipotent, Jésus est omnipotent. Le diable n'est pas omniprésent, Jésus est omniprésent. Le diable œuvre par ses démons, oui, mais il n'est pas omniprésent. Donc le diable ne connaît pas tout. Si toi tu ne dis pas ta vie au diable, il ne connaîtra pas parce qu'il n'est pas omniscient. Alors, la miséricorde est un sentiment de compassion et d'amour qui pousse à pardonner les fautes et à aider ceux qui souffrent ou à épargner quelqu'un d'un châtiment mérité. Jésus est miséricordieux. Quand elle dit que là, Jésus a manifesté un manque de miséricorde, ça ne peut jamais exister, ni dans l'éternité, ni présent, ni dans le futur. Jésus manquait de miséricorde, jamais. C'est comme si on demandait à l'eau, si tu prenais l'eau, tu dis que l'eau que nous buvons ici, eh ben, qui a des caractéristiques, qui est inodore, insipide, incolore, eh ben c'est comme si tu disais que l'eau, quand l'eau est colorée, tu dis que c'est l'eau. Non. Quand l'eau est colorée, ce n'est pas l'eau, ce n'est plus l'eau. Donc Jésus manquait de miséricorde et c'est le diable, ce n'est plus Jésus. Et ça, c'est très dangereux. Cela montre quoi? Une prédication pareille. Oui, il y a la foi. La foi de la femme, la persévérance de la femme. Oui, c'est très bien, c'est élogieux, c'est très bien, ça parle, c'est à louer. C'est louable, mais le plus important là, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui pousse que Dieu ait compassion de cette femme-là
et a donné un miracle. Ah oui. Maintenant, des enseignements pareils nous montrent un Dieu qui est dur, un Dieu qui n'est pas miséricordieux. Maintenant, il faut faire intermédiaire, c'est-à-dire ce sont des pasteurs, des prophètes qui seront des intermédiaires entre Dieu et les hommes pour implorer la miséricorde de Dieu. Jamais, quelle que soit la couleur de tes péchés, si tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ, approche-toi car la miséricorde de Dieu le poussera à te pardonner et à te laisser. C'est-à-dire les châtiments qui devaient tomber sur toi va tomber sur lui, est déjà tombé sur lui. Mais est-ce que Dieu nous restitue tout? C'est-à-dire, tu avais péché, tu as touché au fétiche, tu étais là, tu as touché à la magie et tu dis que le Seigneur ne peut plus me pardonner parce que mes fautes sont là. C'est le diable qui ne pardonne pas. Oui, qui n'est pas miséricordieux, mais Dieu pardonne. Mais il y a parfois où tu persévères, tu vois qu'il n'y a pas de changement. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pardonné, il t'a pardonné. Mais certaines choses ne redeviendront plus comme avant. À supposer que tu as livré les bras de tes enfants et tout, ou tu as livré ta main pour chercher l'argent et tout, ta main a été coupée. Tu deviens chrétien, le Seigneur t'a pardonné, car il est miséricordieux. Mais ta main ne sera pas restituée si ce n'est à la résurrection. Au son de la trompette, on aura de nouveaux corps. Donc, faites très attention avec des enseignements pareils. Dieu, aujourd'hui, demain, il sera toujours miséricordieux. Lisons dans la parole de Dieu, Éphésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Deutéronome 4, 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera point et il ne t'anéantira point. Faisons très attention aux mauvais enseignements. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, sauve ton peuple et délivre ton peuple des faux pasteurs, des faux prophètes. Au nom de Jésus. Amen. Le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ être crucifié à la croix parce qu'il pensait, il était convaincu, il était persuadé que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était sa fin et qu'en mourant à la croix, lui le diable aurait remporté la victoire sur Jésus. Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan infaillible. Quel était ce plan? De ressusciter le Seigneur Jésus au 3e jour. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Le diable a volé ton étoile. Il a tué ton mariage. Il a tué ta maternité. Il a tué tes finances. Il a tué tes projets, tes visions, tes rêves, tes ambitions. Il a tué ta santé peut-être. Peut-être que c'est la santé de tes enfants qu'il a dérangé, qu'il a tué. Il a tué, il a laissé dans ta vie plein d'ossements desséchés. C'est ça que le diable a fait. Et ces ossements desséchés sont secs. Ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus rien. Comme nous l'avons vu dans Ézéchiel chapitre 37. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que le diable ne savait pas que Dieu avait pour plan de ramener ces ossements desséchés à la vie. Malheur au diable et ses acolytes qui t'ont laissé rentrer dans 2025. Malheur à eux ce soir dans le nom de Jésus. J'entends un bruit maintenant. J'entends un bruit maintenant. Alors que tu te tiens debout déjà dans la présence de Dieu. C'est le bruit des eaux qui sont en train de se rapprocher les uns des autres. C'est le bruit des situations mortes de ta vie qui sont en train de reprendre vie. Je vois ton mariage qui reprend la vie. Je vois ta maternité qui reprend la vie. Je vois les organes, les cellules de ton corps qui sont malades reprendre la vie. Je vois tes finances reprendre la vie. C'est ce que je vois ce soir. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens proclamer et décréter une nouvelle saison dans ta vie. Une saison de gloire. Donne-moi un amen. 2025, ça sera l'année de ton mariage. 2025, je te vois entrer dans la maison de ton mariage. Je vois le diable qui est en train de libérer le voile d'un mariage qu'il avait attrapé. Mais ce soir, il le libère. Je vois. Les amis, tu ne peux pas suivre les enseignements pareils. Là, tu es bloqué, tu es envoûté. Je vous ai dit que la sœur est démoniaque.
Je vais vous expliquer. Là, c'est une invocation, un culte à Satan à un niveau. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as versé ton sang, libère ton peuple, libère ton église et que les hommes sachent et que le monde sache que tu es Dieu et que le diable sache que tu es le maître de l'église. Oh Jésus. Madame Aïcha, tu n'es pas venue jouer un rôle. On ne joue pas avec la croix de Jésus-Christ. Mon ami, tu ne peux jamais suivre. Nous détruisons tous ces enseignements dans le nom puissant de Jésus. Elle vous dit que le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ aller à la croix. Non, mon ami. La croix, le diable n'a jamais accepté la croix. Le diable a tout fait pour empêcher Jésus-Christ d'aller à la croix. Parce que la croix, ce n'était pas pour que Jésus montre sa puissance. Non. Le diable sait que Jésus est puissant. Mais la croix, c'était pour que le Seigneur Jésus-Christ te donne la victoire. C'était plus pour toi et moi que pour le Seigneur. Non, le Seigneur est Dieu. Il est puissant. S'il a revêtu l'humanité, c'est pour te sauver. Parce que Adam a péché, il est descendu dans ce monde pour te sauver. Le diable n'a jamais voulu laisser Jésus-Christ aller à la croix. Non. Et la résurrection, c'est pas parce qu'il ne savait pas que Jésus va... Le diable savait que la mort ne peut jamais retenir Jésus-Christ dans la croix, dans la tombe, pardon. C'est comme ça qu'il a tout fait pour l'empêcher d'aller à la tombe, d'aller à la croix pour nous sauver. Oui, c'est ça. Quand elle dit qu'il a laissé Jésus, il ne savait pas. Non, il savait. C'est comme ça qu'il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4, 8 à 10. La Bible dit quoi? Au désert, Jésus a été tenté. Tenté de ne pas aller à la croix. Le diable est venu pour lui proposer tous les royaumes du monde. Le succès, la gloire, tout ce que tu cherches là aujourd'hui, tu veux vendre ton âme. Eh bien, le diable a proposé ça à Jésus-Christ. Et la condition, c'était que Jésus l'adore. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne peux jamais t'adorer, je vais adorer seulement le Seigneur mon Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Il a vécu dans ce monde comme un homme rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas vécu dans ce monde comme Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre? Deuxièmement, le diable a tout fait pour que Jésus n'aille pas à la croix. Deuxième élément, eh bien, Matthieu 16, 20 à 21. La Bible dit ceci, quand Jésus a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection, c'est-à-dire de la croix, la passion, pour te sauver, pour me sauver, qu'est-ce que Pierre a dit? Eh bien, à Dieu ne plaise. Il a déjà cité le nom de Dieu. Tu ne mourras pas. Donc Pierre, Satan est entré dans Pierre pour empêcher Jésus à aller à la croix. Alors, tu dois savoir que ça, c'est quelque chose que tu dois balayer. Nous détruisons ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, la sœur est hérétique. Eh bien, la vallée des ossements desséchés. Elle vous dit, oh non, ton mariage a été bloqué, ton mariage, non. Et elle dit que je vois le diable libéré. Non! Au nom de Jésus, nous détruisons cela. Le diable n'est pas libérateur. Un enfant de Dieu ne peut pas voir le diable libéré. Un enfant de Dieu, je vous ai dit, en communion. Quand quelqu'un prie, si tu es chrétien, tu es en communion avec le ciel. Tu es en communion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ habite en toi. Il est aussi au ciel. Il est partout. Tu es en communion avec le ciel. Et quand quelqu'un est dans le monde des ténèbres, est en communion, il dit, elle voit le diable libéré. Le diable n'est pas libérateur. Elle devait dire, je vois Jésus-Christ vaincre le diable et libérer. Et ton mariage, personne ne peut toucher à ton mariage si toi-même tu n'ouvres pas les portes. Non, le diable a été vaincu par Christ, pas par elle. Quand il dit, j'entends. Et puis la vallée des ossements desséchés. Tu dois savoir que d'abord, ça parle du retour d'Israël en tant que peuple. Ça c'est un. De deux, lisez très bien. Les prophètes comme Daniel, Jérémie et Ézéchiel, on les appelle des contemporains. C'est-à-dire, ils ont tous prophétisé au même moment, à la même période, les trois prophètes. C'est-à-dire, Daniel était à la cour du roi. Comment il s'appelle? Ézéchiel était dans la diaspora, c'est-à-dire parmi les exilés. Comment il s'appelle? L'autre, Jérémie était
à Jérusalem. Ils prophétisent au même moment. Maintenant, Daniel, Ézéchiel, il parle du rétablissement, oui, d'Israël, ça c'est vrai. Mais dans nos vies, les ossements desséchés, pourquoi les os sont devenus secs? C'est à cause du péché, à cause de l'idolâtrie, à cause du rejet de Dieu, à cause des portes que vous avez ouvertes. Si vous ne fermez pas cela, eh bien tout sera toujours sec. Si vous ne faites pas entrer Jésus dans vos vies, parce que là, c'est pas elle qui voit. La Bible dit quoi? L'Esprit est entré, demande à l'Esprit d'entrer et c'est le Saint-Esprit qui fait donner la vie à tout ce qui est détruit dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi des inepties comme pas possible, eh bien, où nous devons balayer, nous les chrétiens. La stérilité a plusieurs causes. Est-ce que tu as déjà consulté un médecin? Dieu ne t'interdit pas de consulter un médecin. Oui, le mariage, mais Dieu veut que tout le monde se marie. Chaque homme a sa femme. Il faut attendre son temps. Parce que les faux prophètes disent leur plan. Elle vous dit, je vois le mariage 2025, mais elle-même, elle a déjà une bague de fiançailles. Le mensonge. Est-ce qu'elle ne pouvait pas dire à ses fidèles, aux gens à qui elle prêchait, que je suis déjà fiancée? Regardez, elle a une bague de fiançailles. Elle dit 2025, que Dieu te marie, que tu te maries. Mais elle-même, elle sait déjà. Ils ont déjà fait le plan, mais elle vient t'annoncer comme une prophétie. Faites attention. Faisons très attention et attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour les orateurs, on a besoin de payer les hôtels, payer les billets d'avion, de nourrir ces hommes de Dieu. Je prie que vraiment Dieu vous donne un esprit de libéralité, de vous approcher de nous, de vous approcher du diaconat, des pasteurs assistants, pour nous aider comme vous le faites toujours, parce que construire et à la fois faire ces trois grandes actions, c'est très pesant. C'est pourquoi même pour cette édition d'Équilibre, nous n'irons pas au Palais du Peuple pour économiser, parce que ça va nous coûter là-bas même 45, 50 000. Avec 50 000, on peut ajouter les pavements, on peut acheter des sonos, on peut peindre. Donc nous allons faire de l'économie, nous allons tout faire dans ce site 1 et dans le site 2 pendant Équilibre. La foi n'empêche pas l'économie. Amen. Acclame Jésus. Madame Aïcha, quand vous êtes arrivée en RD Congo, vous êtes allée en RD Congo là-bas, vous avez prié que Dieu chasse l'esprit de pauvreté, n'est-ce pas? Donc c'est supposé que les gens là-bas sont pauvres. Et mais maintenant, l'argent que vous demandez aux pauvres, regardez le monsieur qui était là. On s'en fout, je m'en fous, je t'en... Vous savez, en français, je m'en fous, ça veut dire je vous emmerde. Oh, l'argent, maintenant, vous savez, vous financez. C'est vous qui financez leur train de vie. Ce sont des pauvres. Les riches, c'est vous. Cet argent-là, tu ne peux pas donner à ta maman. Non, elle est sorcière. À ton papa, non, sorcier. À tes enfants à la maison, des sorciers. Oh, maintenant, oh voilà, on en a besoin. On s'en fout, je m'en fous. Il n'y a plus. Ouvrez la tête. Madame Aïcha, on n'achète pas une ceinture de marque avec l'argent des fidèles. Hein. Regarde, ça c'est une ceinture de marque. Je n'ai arnaqué personne. On travaille. Non, c'est du vol. On n'achète pas un sac de marque. Ça c'est un sac. Oui. C'est le tout dernier que mon mari m'a offert. Ouais. Mais on n'arnaque pas les fidèles. Non. On n'arnaque pas les fidèles pour avoir un sac de marque. Non, c'est du vol. Et tu dois savoir que Dieu juge sévèrement ceux qui jouent avec l'argent de l'Église. L'Église, c'est Jésus qui a versé son sang et le chef de l'Église, c'est Jésus. Marcelo, ce n'est pas ton entreprise personnelle. Madame Aïcha, tu vas vivre du salaire de ton mari. Le comité doit voter un salaire pour M. Marcelo. Pas, il ne va pas jouer avec l'argent de l'église. On a entendu, il a des sacs où il joue avec l'argent, il offre. Non, ça on joue avec le nom de Jésus. C'est comme ça que le nom de Jésus est moqué parmi les païens. Ça ne se passe pas comme ça. Les chrétiens, nous sommes une race supérieure. Nous travaillons, oui. Et le Seigneur bénit. Un sac de marque ne me sauve pas. Non. Ne m'ouvre pas les faveurs de Dieu, non.
Christ est mort pour ton âme qui est précieuse. Écoutez, dans Actes 5, 1 à 11, eh bien, nous avons vu comment Jésus a jugé l'église primitive. Ah oui, Dieu voit tout. La première des choses, eh bien, Dieu voit au-delà de nos apparences et nos discours. L'intention même du cœur, là, Dieu sonde. Nous pouvons parler, mais vous avez des consciences. L'argent de l'église, ce n'est pas pour jouer avec. 50 000 $, ça fait 1000 personnes qui donneraient 50 $. Ils ne peuvent pas financer votre train de vie. C'est pauvre que vous-même. Madame Aïcha, vous avez béni. Que Dieu vous bénisse. Mais que Dieu te bénisse, toi. Monsieur Joël Tatou, où es-tu? Allez, à la barre. C'est pas toi qui fais sortir l'argent dans les sacs des fidèles? Alors, c'est le moment. Viens faire sortir Monsieur Marcelo a besoin de 50 000 $. Foutez la paix aux chrétiens. Ce sont des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Deuxième leçon que nous pouvons tirer de cela, ce jugement-là, de Anania et Saphira à l'église primitive, le début de l'église. Voler l'église, c'est voler Dieu. Pierre dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Les biens de l'église, l'argent de l'église, eh bien, n'appartiennent pas à un homme, appartiennent à Dieu. Et les fidèles qui vous donnent les dîmes et les offrandes, nous sommes une famille, l'église. Il y a des fois où ils sont dans des difficultés, vous avez l'obligation de les aider, surtout s'ils sont réguliers dans leurs dîmes et leurs offrandes. Ah oui, parce que nous sommes une famille, ça n'appartient pas à une personne. Pour que Marcelo joue avec l'argent de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, fais descendre encore ton jugement, ô Dieu. Marcelo joue avec l'argent de l'église. Malachie 3, 8, 9, c'est détourné. L'argent de l'église, c'est détourné. Et l'argent de l'église, celui qui vole l'argent de l'église ira en enfer. Anania et Saphira, on n'a même pas donné le temps qu'ils se repentent. Ils ne se sont même pas repentis de leur forfait. Ah oui. Alors, le jugement est là, et soudain et exemplaire. Quatrième point, la transparence est obligatoire dans la gestion de l'argent de l'église. Le pasteur Jacques-André Verneau, Dalo, il ne faut jamais dire que c'est ton père spirituel. Si je t'entends, je vais encore te clasher. Quand tu as mené la dîme, eh bien, il y avait un reçu. Il ne touchait pas. Il y avait un reçu. Et toi, tu peux aller regarder que fait mon argent. Parce que c'est une famille. Ah oui. On ne joue pas avec l'argent de l'église. Dalo était tombé. Ah oui, là-dedans. Ah, qui vous disent. Alors, les amis, la transparence. Et la Bible dit quoi? La peur s'est emparée. Dieu a jugé soudainement et directement, il y a eu la crainte, la peur. Faites très attention. Parce que quand les gens n'ont pas peur de Dieu, quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, quand la chair n'est pas respectée, quand on fait n'importe quoi, malgré le jugement parfois qui tombe, vous êtes toujours aveugle. Attention, vous irez en enfer. Ah oui. Dieu a les moyens de sa politique. La patience de Dieu n'est pas sa faiblesse. Il est puissant. L'église existe parce que Jésus a versé son sang. Faisons très attention. Je ne vous parle pas seulement à vous, je me parle aussi à moi-même. Les 5 de Marc. Oui, Dieu ne t'interdit pas. Les chrétiens, soyez propres, soyez beaux, soyez belles. Mais surtout, ne vivez pas dans le péché, dans le mensonge. Ne volez pas à l'église parce que ces gens-là, ils ne vous disent pas. Le jugement est déjà là parce que ça commencera à l'église. 1 Pierre, je pense 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, allez, 1 Pierre 4, 17. Faisons attention, ayons la crainte de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Moi, je ne peux pas aller samedi quelque part, je dois préparer mes 3 cultes. Je reste à la maison, mais elle conduit la voiture, les amène très loin pour que les enfants soient contents, parce que les enfants de pasteurs souffrent tellement, les parents ne sont jamais là, et quand nous sommes là, il faut leur donner de la joie, et elle les amène. Moi, je reste à la maison, peinard, rekabababa, en train de lire la Bible, Et puis quand elle revient, tu as déjà mangé? Oh oui, ne t'occupe pas de moi, je me suis déjà débrouillé. Et le matin, je me réveille calmement, je ne la dérange pas, je la laisse. Maman, ne viens pas au premier culte, viens au deuxième culte. Ne viens pas au premier, viens au deuxième. Pourquoi tu vas mourir? Dors. Au troisième culte,
Va t'occuper des gens, cause avec les gens au bureau. Tu as déjà écouté la parole. Pourquoi? Demain, on va encore traiter les problèmes de l'église. Après des problèmes de l'église, il faut avoir cette compréhension. Mais il y a des hommes qui traitent leurs femmes comme si ce sont des machines et des robots. Si tu devais acheter ta femme sans mariée, ta femme classe les pantalons. Toi, quand tu as besoin d'un pantalon, tu sais, moi, je faisais souvent ça. Marcelo, alors j'ai dit, pour que je ne fasse plus ça, moi-même je vais classer mes pantalons. J'ai dit, ne classe plus mes pantalons. Moi-même maintenant, je classe mes pantalons. Maintenant, comme c'est moi-même, quel soin! Alléluia! Parce que je sais que si j'abîme, moi-même je vais arranger. Mais elle peut le faire tout le temps. Mais je trouve que ce n'est pas humain qu'elle puisse s'occuper de 3 enfants, des travailleurs et tout. Et encore, mes pantalons jetés partout. Regarde ton voisin, dit, les femmes sont des humaines. Ce ne sont pas des robots et des esclaves. Acclame. Tu es dans ta voiture, mais tu sais que ta femme est en train de chercher un taxi. Non. Tous mes enfants qui sont à ma sécurité savent, s'il y a une seule belle voiture et qu'elle doit aller dans une direction et que moi dans une autre, je préfère prendre même la RAV4 de l'église, elle doit bien rouler. Comment moi je peux être dans une belle voiture, mais elle cherche un bus. Alléluia. Shalom famille, j'espère que mon message vous trouve en parfaite santé. Nous venons ensemble d'écouter une portion du message du pasteur Marcelo. C'est un message, en principe on ne devait plus répondre à ces personnes-là, mais on constate que sur les réseaux sociaux, les gens ils continuent d'utiliser cette affaire-là, ils continuent de la charger. Il y en a qui ont vu en ça un bon business aujourd'hui, ils utilisent ça pour se faire de l'argent. Je vais m'adresser directement à tous ces TikTokers, méchants d'esprit, noirs de cœur, qui continuent d'utiliser cette histoire-là pour se faire de l'argent, en faisant penser aux gens qui sont en train de défendre la famille de Maman Blanche. C'est faux. Ils ont des comptes monétisés. Ils utilisent ça pour se faire de la visibilité. Pour preuve, allez-y regarder leurs comptes. Allez-y regarder les premières publications. Ils n'ont jamais été défenseurs de certains droits sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui font de la récupération. N'importe quel sujet qui passe sur les réseaux sociaux, ils les récupèrent. Quand c'est à la page, ils utilisent, ils parlent là-dessus, ils font des lives et puis ils sont payés. Donc arrêtez de distraire les gens. Là, je m'adresse à vous directement là. Arrêtez de distraire les gens. Regardez ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Un homme qui a une conscience, qui est en train de parler de ce qu'il vivait même dans son intimité. Comment il s'élève la nuit, doucement, pour ne même pas déranger la madame. Elle n'a qu'à bien dormir, elle va se réveiller, elle est fatiguée. Il préserve son sommeil. Comment lui-même l'explique, comment il rangeait certaines de ses affaires pour éviter de l'épuiser, parce qu'il reconnaissait sa valeur. Comment il est en train de dire, même quand il y a un véhicule qui est là, qui est disponible, il préfère donner cela à la madame, que Maman Blanche utilise ce véhicule-là. Lui, il préfère se mettre dans de mauvaises conditions. Et il prend un témoin des fils qui sont encore vivants, ils ne sont pas morts. Il faut arrêter ça. Devant des milliers de personnes, il est en train de témoigner des choses comme ça. Et Maman Blanche était vivante. Quand il disait ces choses, elle était vivante. Voilà, elle n'était pas morte. On ne ment pas sur cadavre. On ne ment pas sur l'homme qui est vivant plutôt. C'est sur cadavre on ment. Mais elle était là et il disait ça. Donc arrêtez ça. Si vous voulez vous faire de l'argent, allez utiliser autre chose. Arrêtez d'utiliser cette affaire-là pour vous faire de l'argent. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous allez payer le prix. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais les hommes de Dieu ont pris la chose à fond. Et dans le secret, ça prie. Vous qui êtes en train d'être utilisé par le diable pour amener les âmes à rétrograder là, vous allez payer le prix. Parce que vous ne pouvez pas venir mentir, diffamer, gâter le nom de quelqu'un sans même avoir des preuves. Parce que vous gagnez de l'argent dans ça. Parce que vous recevez de l'argent, vous avez des comptes monétisés. Donc quand vous parlez de ça, vous recevez de l'argent. Et vous vous en foutez du salut des gens. Il se bat pour amener les gens au ciel. Vous vous battez pour les faire sortir de l'église. Vous savez combien de personnes ont été gagnées par les prédications du pasteur Marcelo. Et aujourd'hui, n'importe qui s'élève pour venir dire n'importe quoi. Votre groupe là, Marcoso, avec d'autres là, vous allez voir les photos là. Je ne vais même pas dire les noms pour salir ma bouche. Si vous ne vous repentez pas, que vous continuez dans ça. Avec une jeune fille là, je ne sais même pas, je ne vais même pas citer son nom ici. Vous allez voir la photo là. Elle a du mal même à bien s'habiller, mais c'est elle qui vient se jouer, les gens qui donnent le moral aux gens. Tu viens exposer ta poitrine devant les gens. C'est pourquoi ça montre déjà ta mentalité. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter, c'est pas bien. Parce qu'on ne va pas laisser ça. Même si la justice a tranché après. Dans le spirituel, on ne va pas laisser. Il faut qu'on vous avise. Parce que tu ne peux pas venir gâter le nom de papa de quelqu'un comme ça, devant des milliers de personnes, et puis après, vous allez sortir, vous là.
vous allez sortir sur les réseaux sociaux. Là. De la manière vous avez chargé cette affaire, et puis vous êtes venu, vous avez parlé là. C'est comme ça que vous allez sortir en public, devant des milliers de personnes, pour venir demander pardon. Parce que ce qui va vous arriver là, si vous ne demandez pas pardon, c'est que vous avez cœur d'emporter cela avec vous. Vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Parce que vous ne serez pas capable de venir parler comme ça d'un féticheur. Vous avez peur. Vous avez peur des féticheurs. Vous avez peur des hommes mystiques. Et vous n'avez pas peur des hommes de Dieu. À travers cette affaire-là, vous allez commencer à avoir peur des hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas tout on va mettre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, là, on va sortir pour parler un peu seulement. Parce qu'on a nos petits frères, nos petits soeurs qui vous écoutent. Pour éviter qu'ils pensent que vous êtes dans la vérité. On va parler un peu seulement. Mais ce qu'on fait dans le spirituel, là, vous allez comprendre. Ne venez pas vous repentir. N'arrêtez pas d'utiliser cette affaire-là pour faire de l'argent en faisant croire aux gens que vous cherchez à défendre la famille des mamans blanches. Et puis ceux qui se sont levés, qui m'ont envoyé des messages après ma première vidéo, qui m'ont envoyé des messages parce que non, le pasteur a parlé, vous sortez maintenant pour le défendre. Allez-y regarder la date de ma première vidéo. J'ai parlé dans cette affaire-là avant même que le pasteur Marcelo ne prêche le dimanche. Moi, j'ai parlé un samedi. Il ne s'était pas encore prononcé là-dessus et puis j'ai parlé. Parce que c'est ce que l'Esprit a déposé dans mon cœur, j'ai fait. Et là, on vous avise. Non seulement on va régler certaines choses sur les réseaux sociaux, mais il y a certaines choses qu'on va régler dans l'ombre, dans la prière. On va se présenter devant Dieu. On va dire à Dieu, ce que vous êtes en train de faire là, si c'est juste, et que ça sauve des âmes, que Dieu vous laisse en paix. Mais si ça permet aux âmes de rétrograder, si ça permet aux âmes de quitter la présence de Dieu, que Dieu ne laisse pas ça. On va adresser des prières. Ne changez pas, continuez, persistez. Vous allez comprendre. Famille, je m'adresse à vous maintenant. Moi, j'ai fait ma part. Il y en a plein qui ont peur de parler, qui ont peur de s'afficher. Moi, je m'affiche, je parle. Les gens m'envoient des messages. Je gère ça avec Dieu. Vous, votre rôle, là, c'est de partager, que ça tombe dans leurs oreilles, qu'ils entendent, qu'ils apprennent à respecter le sacré. C'est tout votre rôle qui est là. Tout le monde ne va pas prendre une caméra pour parler. Mais quand quelqu'un prend la caméra et il parle, il dit la vérité. L'ennemi fait la promotion du mal. Nous, là, on doit faire la promotion du bien aussi, pour atténuer, pour éteindre ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, vous qui êtes pour Dieu, si les messages du pasteur Marcelo vous ont déjà fait du bien, c'est votre mandat, c'est votre rôle. Partagez. Ils n'ont qu'à comprendre. Et ils n'ont qu'à entendre que non seulement on règle sur les réseaux sociaux, mais aussi on règle ça dans le spirituel. Et ils vont sortir pour revenir sur les réseaux sociaux, pour demander pardon devant ces milliers de personnes devant lesquelles ils ont gâté le nom du pasteur. Nous, on leur fait cette promesse-là. Ils vont revenir. Faites-leur entendre ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.